La cocaïne essentiellement continue d'augmenter. La lutte contre les trafiquants est un combat quotidien pour les policiers. Une de nos équipes a suivi la brigade anticriminalité du 20e arrondissement de Paris. Comment travaille-t-elle? Quelles sont ses méthodes pour arrêter les dealers? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Christelle Méral, Charles-Henri Carlier et Denis Bassompierre. Ouais, c'est bon. Interpellation d'un dealer à Paris. Point d'orgue d'une des enquêtes antidrogue de ces policiers en civil. Des opérations qui commencent toujours par un briefing au commissariat du 20e. Ils s'organisent pour surveiller un point de trafic. Tu vas te mettre dans l'appartement avec des jumelles. D'accord. Et puis tu vas observer le carrefour. Chacun se voit affecter un poste d'observation discret et précis. Ça, c'est pour éviter de se promener de trop. Parce que plus on se promène sur le secteur, plus on va le polluer. Et si on le pollue, il suffit qu'une personne nous remarque et le plan d'observation est foutu. Ok, c'est reçu. Dans cet appartement inoccupé, Loïc peut voir, sans être vu. Au pied de ce bar, des dealers présumés. Ils ont pris la place d'un autre groupe de trafiquants, arrêtés il y a un an. On s'est aperçu qu'au fil des mois, le trafic se réinstalle tout doucement. Les acheteurs restent les mêmes, donc les acheteurs restent là. Donc à partir du moment où il y a de la demande, il y a de la vente. Donc ça continue. Les vendeurs changent, mais le trafic revient assez régulièrement dans ce quartier. Ce jour-là, pour Loïc, pas besoin d'attendre longtemps pour voir une transaction. L'homme à la casquette blanche achète du cannabis, la preuve d'un réel trafic. Mais pour les policiers, la surveillance doit se poursuivre. Les acheteurs, ils peuvent les envoyer aux quatre coins d'une rue, comme ils peuvent les envoyer dans un hall d'immeuble, comme la drogue peut être éparpillée dans toute une rue, voire dans tout un quartier. Nous, on s'adapte à ça, donc c'est pour ça qu'on fait plusieurs surveillances. Un travail de longue haleine. Autre jour, autre planque. Cette fois avec le chef d'équipe dans un sous-marin, terme policier pour désigner un véhicule aux vitres teintées. Il se gare près d'un autre point de deal. Leur cible, ces deux hommes. Cela fait 3 jours qu'ils les observent dans la chaleur du véhicule. Là, il va remonter pied avec son pote. Sous leurs yeux, une transaction se prépare. Il l'a dans les mains. Dans les mains de l'acheteur, du cannabis. Pour les policiers, il y a flagrant délit, le bon moment pour intervenir. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas l'autre. Non, c'est bon, tape celui-là. Une interpellation rapide et sans ménagement. Seul un des 2 revendeurs est interpellé, mais la prise est bonne. 120 grammes de cannabis, 15 barrettes et 720 €. La plupart du temps, on retrouve 7-8 barrettes en planque à droite à gauche, mais pas autant quand même. On était étonné d'ailleurs qu'il ait autant de produits sur lui. Puisqu'en plus, il est multirécidiviste, donc il commence à connaître la musique. Donc on aurait pu penser qu'il aurait pu prendre plus de précautions. Au commissariat, le revendeur est placé en garde à vue. Pourquoi tu en as dans le calbut, planqué sous les couilles, et pourquoi est-ce que tu en as dans la poche? Sur toi, tu avais 120 grammes. Ok. Bois ton jus d'orange là et réponds à la question. Face aux questions, pas de réponse. Et malgré les preuves, il nie même être un dealer. Présenté en comparution immédiate, il écope de 12 mois de prison. Mais le magistrat décide de ne pas le placer immédiatement en détention. Déception pour l'équipe. Je pense qu'on manque de place dans nos prisons, donc on ne peut pas tous les incarcérer, c'est impossible. Il y a des priorités pour des affaires criminelles, et puis on fait le maximum. Maintenant la justice, elle suit pas. Mais on n'est pas démoralisé pour autant, on poursuit notre action au quotidien. Des policiers fatalistes. L'interpellation permettra au moins de contenir le trafic, mais pour combien de temps? Ils savent que dans quelques semaines ou quelques mois, ils devront recommencer les mêmes opérations, aux mêmes endroits. Et puis c'est une première en France. Depuis aujourd'hui, des policiers américains sont en poste à l'aéroport de Roissy. Objectif, renforcer